Bonsoir, bonjour ou bon après-midi, chers auditeurs et auditrices de notre chaîne radio-télévision Nuru ya Mashariki, selon les coins du monde où vous vous trouvez. Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis qui êtes aux États-Unis d'Amérique, au Canada, vous qui êtes en Océanie et en Europe. Bonsoir à vous qui êtes dans la région des Grands Lacs, au Rwanda, à Goma, à Rutshuru, à Lubero, à Walikale, à Bukavu, à Uvira, à Gatare, à Bihambwe, à Rusheveri, à Rurambo, à Muheto et ailleurs. Au sommaire de notre édition vespérale du 25 octobre 2024, nous avons les principaux titres. Situation de Binza en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Situation dans le territoire de Walikale. Situation en territoire de Massissi. Propos de Martin Fayulu concernant Félix Antoine Tshisekedi. Voici le développement des titres. Situation à Binza en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Dans l'opération de ratissage à Binza dans le territoire de Rutshuru en province du nord Kivu, Chika Chika, un colonel Maïmaï blessé, a été capturé vivant. C'est dans la localité de Nyamitwitwi. Des dizaines de combattants qui étaient commandés par ce colonel capturé ont été anéantis par l'ARC M23. Situation dans le territoire de Walikale. L'ARC vient de libérer la localité de Mulindwa et avance vers l'aérodrome de Pinga qui est menacé et risque de tomber. En cette date du 25 octobre 2024 s'observe un déplacement massif de population de Katobo, Luola, suite aux avancées des éléments de l'ARC M23 après Katobo dans les avant-midi. L'ARC M23 vient de libérer la localité de Mulindwa et avance vers l'aérodrome de Pinga qui est menacé et risque de tomber. En cette date du 25 octobre 2024, s'observe un déplacement massif de population de Katobo, Luola, suite aux avancées des éléments de l'ARC M23 après la tombée de Katobo dans les avant-midi, les affrontements continuaient à Luola dans la localité Nsuka auprès de Minzenze et Mpombi. Nous sommes toujours dans le groupement Kisimba en territoire de Walikale. Le M23 ARC a progressé dans cette partie du territoire depuis dimanche dernier 20 octobre 2024. Des sources locales parlent d'au moins 5 localités à présent occupées par les hommes de Corneille Nangaa. Ce sont notamment Kalembe, Kalonge, Ihura, Katobo et Malemo. Si aujourd'hui un calme précaire règne autour de Kalembe, les acteurs locaux de la société civile parlent d'une panique à Pinga, notamment en raison de l'avancée de l'ARC M23. Après des combats signalés dans la matinée du jeudi 24 octobre autour de la colline de Kikowa, près de Kalembe, ce vendredi, indique de sources contactées sur place, il n'y a pas eu de coup de feu depuis le matin. Ce n'est pas tout. Aujourd'hui, en date du 25 octobre 2024, les FARDC de l'unité Commando Hibou ont tenté d'attaquer les environs de Kalembe et ils ont été farouchement frappés et plusieurs éléments FARDC sont tombés dont de grade de capitaine répondant au nom de Maposo Erindosia au numéro matricule de 1-66-83-5429-03, né à Kitona en 1966. En plus, parmi les FARDC tombés près de Kalembe aujourd'hui, en la date du 25 octobre 2024, a été constaté un colonel FARDC anéanti dont nous n'avons pas jusqu'ici pris connaissance du nom. Quand nous nous apprêtions d'entrer en studio, notre correspondant sur place à Pinga nous a confirmé que les hommes de Corneille Nangaa
arrivent à 18 km de Pinga et des tirs lourds et légers se font entendre. Situation en territoire de Masisi. Rwamwa, Ndurumo, Rukweti et Butsindo sont des entités situées non loin de Bibwe. Descendons un peu pour explorer Bibwe. Kitogoma, passons par Sake, Kabati, Kirorerwa, Burungu, Kichanga, Muhongozi et dévions à gauche pour passer par Goriba, Mpati, Nyange, Kivuruga, Kitso, Buhoro où se trouve le centre commercial de Bibwe. Bibwe est composé de villages comme Murambi, Gasabo, Rutunga, Karagwe, Mukengwa, Ntango, Kazibake, Ronga, Burende, Bihorera, Nyagisozi, Machumbi, Kinene et Bukinampundu. C'est le village de Bukinampundu qui touche Rwamwa. Dans une opération à Rwamwa en date du 24 octobre 2024, où s'étaient retranchés les FDLR pour y ériger une position, quand ils venaient d'être chassés de Mpati et Kinyana, la RCM23 a détruit et brûlé cette position des FDLR et a anéanti 40 éléments des FDLR, 2 armes mitraillettes, un mortier 60 mm, 2 lance-roquettes de type de grenades variées, 9 boîtes à cartouches de mitraillettes, 7 mines antipersonnelles, 2 armes de type L5 que les FDLR avaient été données par les éléments de l'unité Hibou des FARDC. 21 Kalachnikov ou AK-47 ont été capturés, ont été récupérés par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Situation à Nyabiondo en territoire de Masisi. Nyabiondo, c'est le fief du groupe armé APCLS de Janvier Karairi qui reste à Goma en tant que chef de groupes armés qui soutiennent les FARDC. Mais le commandant à Nyabiondo, c'est le général autoproclamé Kambuzi qui est affecté là-bas et ses hommes. En la matinée d'aujourd'hui, 25 octobre 2024, les hommes du général autoproclamé Kambuzi tiraient des balles en désordre et ont effrayé la population civile, ce qui a résulté en un pillage des biens de la population. En tirant, ils criaient haut, disant « Tunachoka hii vita, tunachoka hii vita, tunachoka mapigano », ce qui signifie « Nous en avons assez avec cette guerre, nous en sommes fatigués ». Ce slogan montre que ni les Wazalendo ni les FARDC, nul n'a la morale d'aller aux lignes de front. Propos de Martin Fayulu concernant Tshisekedi. Pour Martin Fayulu, je cite, « Félix Antoine Tshisekedi joue avec le feu comme un gamin. Nous ne le laisserons pas toucher à la Constitution. Le peuple a besoin de l'intégrité territoriale, l'éradication de la misère, la sécurité, le respect des droits humains, des institutions légitimes issues d'élections crédibles. Pour cela, il nous faut la cohésion nationale. Ce n'est pas à cause de la constitution actuelle que plus de 115 localités du pays sont sous contrôle des forces extérieures et que le gouvernement se distingue par la gabegie financière. Notons que Martin Fayulu n'est pas un saint. Il est reproché un esprit de tribalisme et de ségrégation. Il arrive même à renier ses compatriotes du M23 et cela transparaît dans ses discours. Auditeurs et auditrices de radio-télévision Nuru ya Mashariki, nous voici à la fin de notre bulletin d'information. Voici le rappel des principaux titres. Situation de Binza en territoire de Rutshuru au nord Kivu. Situation dans le territoire de Walikale. Situation en territoire de Masisi. Propos de Martin Fayulu concernant Tshisekedi. N'oubliez pas de presser sur subscribe et cela se fait une fois pour toutes. Pressez aussi sur like
pour chaque édition. Partagez notre bulletin d'information au vôtre en pressant sur Share et faites-nous vos commentaires en pressant la mention Comment et en y écrivant vos commentaires. Bon week-end à tous et à toutes. Vous étiez avec Senham.